Et je me rappelle, la première fois où je l'ai vu, c'était une toute petite scène. Il arrivait, il m'ouvrait la porte, il allait dire à mon fils, c'est ton père, et il jouait au Game Boy. Et je me suis dit, ce mec, il a quelque chose, alors il ira loin. Voilà, donc la preuve, tu es venu jusqu'ici, c'est déjà ça. Ce que je voudrais dire, moi, parce qu'on a résumé le film, il y a un élément qui est vachement important et qui est peut-être la raison pour laquelle j'ai trouvé ce film extrêmement original, en plus d'être très, très, très bien fait et très bien joué. Ouais. C'est que la très bonne idée, c'est, on ne vous raconte pas seulement l'histoire d'Aladin, c'est... L'histoire de départ, c'est quand même deux espèces de bras cassés qui veulent cambrioler, enfin piquer des trucs dans un centre commercial pendant la nuit de Noël et qui se font coincer par les mômes. Parce qu'ils sont habillés en Père Noël, déguisés en Père Noël, et les mômes ne les lâchent pas. Et les mômes leur disent, raconte-nous une histoire, raconte-nous une histoire, Père Noël. Et ils sont très emmerdés, donc ils improvisent un Aladin à leur sauce, et c'est ça qui est drôle. Alors évidemment, on le voit avec tout ce que ça peut avoir de parfois d'anachronique et de drôle. Et on revient sans arrêt au gosse qui dit après et après. Et ça, c'est une très bonne idée, je trouve. Et j'ai pas été étonné de trouver Éric Judor à l'affiche de ce film. C'est tout ce que t'aimes. Il est extraordinaire, non, mais Eric, c'est tout ce que t'aimes. Ah mais moi, là, les accents et tout ça. Alors, j'ai pas placé mon chinois, parce que normalement, il y a toujours... Bonjour, ça va tranquille. Mais du coup... L'anneau, les oreilles... Un bel arrêt sur image, ça met bien en valeur. Non, mais toi, t'es auteur, t'es metteur en scène, t'es acteur. Oui. T'as plutôt donné un cœur joie, là. Ben, en fait, Arthur m'a appelé pour faire le génie. Le génie, ça veut dire se déguiser, faire des accents, descendre à Marrakech, être à la Mamounia. Moi, j'ai dit oui, direct. Je vais dire, non, mais c'est facile, quoi. Non. Blague à part. C'est vraiment un métier qu'on fait pour faire des personnages. En tout cas, moi, dans la comédie, j'aime bien faire des accents, j'aime bien rentrer dans la peau de personnages. Et là, j'en fais 10 en un seul rôle. Donc c'est génial. Je voudrais quand même donner la parole à ces deux jeunes femmes. Parlez-moi de vous, Vanessa. De quoi? Pardon, de quoi? Parlez-moi de vous. Oui, de moi. De vous. Ok. Vous avez tourné avec Clapiche, vous avez tourné avec Danny Boone. Ça, c'est un rôle important quand même. Oui, c'est la première fois que j'ai un rôle aussi important au cinéma. Je remercie beaucoup Arthur parce que c'est pas évident d'accéder à un rôle important. Faut se battre, faut attendre des années parce que voilà, faut convaincre tout le monde. Et j'ai couché, ça a marché. Je suis contente. Enfin. Non, mais voilà, bon, tout le monde le sait que ça marche que comme ça. Elle a bu Michel, elle sent l'alcool, elle a bu Michel. C'était une blague et je voudrais dire à toutes les jeunes actrices qui essaient de se lancer dans ce métier. Oui. C'est horrible. Oui. Carrément, elle s'adresse aux jeunes actrices maintenant. Je suis gêné. Hein. Alors moi, je vais m'adresser à la seule actrice qui n'a pas couché pour réussir, voilà, qui a réussi qu'avec son talent, c'est Mademoiselle Lamy. Voilà. Non, mais moi je ne fais pas partie de l'équipe du film, moi je fais un single avec Christophe. Je ne vous ai pas défendu du tout. Dis-moi, tu n'es pas seulement l'acteur qui monte et qui est déjà atteint des sommets, tu es aussi le roi du stand-up, tu remplis les salles depuis longtemps. Moi, j'aurais bien aimé qu'on revoie un petit extrait de ton dernier passage ici. Ah ouais, un sketch carrément. C'était avec Omar Sy. C'était avec Omar Sy. Tu te souviens? Oui, je me rappelle très bien. Le public d'ici avait été très chaleureux avec moi. On va voir. On va voir carrément. Ok, on va voir. Bonjour Michel, bonjour Omar. Bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être ici, Michel. À chaque fois que je viens chez vous, j'ai l'impression de vieillir un peu plus. À chaque fois, je suis très heureux. C'est vrai, plus le temps avance et plus je me rends compte que tout passe vite. C'est incroyable, ça fait peur. Au début, dans la vie, on t'appelle gamin. Après, on t'appelle jeune homme. Après, on t'appelle monsieur. Après, on t'appelle papa. Après, on t'appelle papy. Et après, on t'appelle une ambulance, direct. Hein. En ce moment, je viens juste de rentrer de vacances. Je suis parti en vacances avec mes petits frères. J'ai 2 petits frères. Le plus jeune a 7 ans et le moyen jeune a 17 ans. Et c'est vrai que je suis pas souvent avec eux. Souvent, je fais des spectacles ou d'autres trucs. Et j'étais content de pouvoir partager un peu de temps avec eux. Et donc, on est arrivé à la plage. Tout ça, c'était sympa. Et mon frère de 7 ans, pour la première fois de sa vie, il a vu une femme dans l'eau avec des seins refaits. Il avait jamais vu ça. Ça vous donne envie, madame, je vois déjà. Et donc, lui, il avait jamais vu ça. Il est resté comme ça, un peu bloqué. Au bout d'un moment, il est venu me voir. Il m'a dit, Kev, pourquoi la dame là-bas, elle a ses brassards ici? Et puis j'étais content de pouvoir aller à la plage parce que pour être très franc avec vous, quand j'étais petit, j'étais un petit peu complexé par mon poids. J'avais du mal à aller me mettre en maillot de bain et tout ça et tout ça. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, je me suis inscrit dans une salle de sport. Première fois de ma vie que j'allais dans une salle de sport. Je suis arrivé, il y avait un gars qui était là, il m'a dit, écoute-moi bien mon gamin. C'est très simple. Tu rentres dans la salle, tu choisis une machine et tu l'utilises.
jusqu'à que t'as envie de vomir, tu vois. Moi, je connaissais rien, alors j'ai suivi son conseil, je suis rentré dans la salle de sport, j'ai choisi une machine, je l'ai utilisée. Elle était cool, cette machine, parce que dedans, il y avait des Kinder, des Mars, des Bounty. Je l'ai utilisée. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de vomir, comme il avait dit. Du coup, j'ai laissé tomber la salle de sport. Je me suis inscrit à un nouveau sport très féminin, qui s'appelle la Zumba. Vous connaissez la Zumba? Moi, j'avoue, je connaissais pas. Les filles, vous avez cette manière si particulière de nous vendre la Zumba. Vous nous dites, tu vois, ce qui est génial avec la Zumba, c'est que pour la première fois, bah, tu fais du sport, mais en même temps, tu t'amuses, quoi. Ouais, enfin, moi, je connaissais déjà un autre truc où tu fais du sport et en même temps, tu t'amuses, quoi. Oula, gênance, Michel Drucker. Gênance. Mais j'ai été à un cours de Zumba, je voulais voir ce que c'était. Je suis arrivé au cours de Zumba et au milieu de la salle, il y avait un prof de Zumba qui était là, qui a dit bonjour à tous. Il m'appelle Paco Chico Mambo. Touche-moi les noix de coco. Je suis votre professeur de Zumba. Tout d'abord, est-ce que tout le monde sait c'est quoi la Zumba? Tout le monde? Il faut répondre, hein, c'est un sketch, il faut répondre. Non, vous savez, pas de problème, j'ai écrit un petit poème pour vous expliquer c'est quoi la Zumba. 3, 4. La Zumba, c'est très sympa pour les chicos et les chicas. Si tu fais bien tout comme moi, tu auras le cul de Shakira. Merci. Bien. Maintenant que tout le monde a compris le principe, nous allons pouvoir commencer le cours. Il a fait des 16, vous faites les mêmes 16. Ça va? Bien, il va vous demander de vous lever. Tout le monde se lève, on se met debout. On est content. Ça fait plaisir, on est content. On se met debout. Tout le monde debout. Tout le monde debout, il dit. Ah pardon, tu es debout mais tu es petit. Bien, maintenant que tout le monde est debout, nous allons pouvoir commencer à danser la Zumba. Est-ce que vous êtes prêts à bouger votre corps? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la musique? Oui. Alors, musique! Tout le monde fait comme ça, c'est facile. Et pas, on est content, on est sourire, c'est Miguel qui fait. Ça veut se dire, vous pouvez mettre votre doigt dans le nez de votre voisin, c'est rigolo. Et maintenant les bras. Tout le monde les bras. Vous pouvez sentir les aisselles de votre voisin. Et maintenant, la danse des brassards. Tout le monde, la danse des bras, la danse des bouées un petit peu là-bas quand même. Tout le monde, et on saute, tout le monde saute. C'est bon ça. Et on saute à gauche. Et on saute à droite. Et on saute à gauche. Et on saute à droite. Et on saute de sa voisine. Et on saute de... Si tu as un voisin, tu sautes de ton voisin. Bon, tout le monde applaudit, tout le monde. C'est un petit clin d'œil à ton dernier spectacle. Exactement. Et ça nous a beaucoup marré. Alors, Michel, je voudrais que tu me dises un mot de ce petit bonhomme-là. Il a un truc absolument inouï. Il a une espèce de, comment dire, de faculté, en plus de l'humour et du talent, de séduction sur les spectateurs qui est absolument extraordinaire. Moi, on m'a raconté, j'y étais pas, mais que la tournée, c'était quasiment les Beatles. Quand il arrive. Donc c'est un phénomène. Je pense qu'il n'y a pas eu depuis longtemps quelqu'un qui ait cet impact-là sur les gens. Et alors, il pourrait très bien devenir parfaitement désagréable sur les tournages, parce que généralement, les gens qui ont d'un seul coup, en étant jeunes, un tel succès, ça peut monter à la tête. Hein. Il y aurait moi, par exemple, il y aurait des excuses. On n'a plus le même âge, hein, mais avant. Mais je l'ai trouvé absolument charmant, extrêmement... discipliné, ça a l'air d'être un terme négatif, mais sur un plateau de cinéma, faisant ce que le metteur en scène, quand il lui dit tu ne pourras pas le refaire comme ça, etc., jamais d'argumentation comme on voit faire à certains, même très chevronnés, des emmerdeurs, jamais. Donc voilà, moi j'espère qu'il va faire la longue carrière qu'il mérite. Merci beaucoup, Michel. Voilà, Aladdin sort, c'est un événement, merci beaucoup. Merci Michel, on part pas. On part pas, Michel. Non. Michel, je connais les codes de l'émission. Quand Michel se lève, ça veut dire cassez-vous. Voilà. Eh ben, on se casse pas, Michel, on reste. Attends, Christophe, on te dérange? Non, il m'a fait une tête de c'est quand même mon vivant dimanche à un moment donné. Et il a raison. Christophe Willem, salut Michel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut Michel. Salut. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Je suis content de vous voir la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Merci d'être venu me voir. La musique par là, viens. C'est là-bas. Tu as vu? Bon, voilà. Au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir les Belges. Au revoir. Mais je les adore. Au revoir les Belges. Salut Michel, salut Christophe. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir.